Otep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de la vie du Nganga ou du maître spirituel. Nganga, en fait, ça signifie maître spirituel dans le langage moderne. Ça signifie guérisseur. C'est dans le même sens que guérisseur, c'est dans le même sens que maître spirituel. C'est dans le même sens que guérisseur traditionnel ou médecin traditionnel. Vous savez, dans la culture kamite, presque toutes les professions avaient pour base une certaine forme de spiritualité. Je m'explique. Si vous vouliez être forgeron, un grand forgeron, il y avait la confrérie des forgerons. Vous voulez être chasseur, il y a la confrérie des chasseurs. Vous voulez être guerrier, il y a la confrérie des guerriers. Vous voulez être architecte, il y a la confrérie des architectes. Donc, chacune de ces confréries-là, c'était comme des écoles qui fonctionnaient parallèlement avec l'école standard. C'est-à-dire que vous allez faire une école d'architecte. Vous allez finir l'architecture, mais après, il y a la confrérie. La confrérie va vous donner donc les bases spirituelles de ce que vous êtes en train de faire, de telle sorte que vous puissiez donc produire un maximum des résultats. Pareil, les jeunes chasseurs vont apprendre à chasser, mais il y a la confrérie des chasseurs où on va aussi les apprendre à mystique qui est derrière. Pareil donc avec le forgeron. Vous savez, un forgeron, c'est celui qui va donc faire fondre le fer et le transformer pour, par exemple, il peut fabriquer des plats, il peut fabriquer des cuillères, il peut fabriquer des couteaux, et ainsi de suite. Il va utiliser le fer pour faire pour créer des objets qui seront utiles à la communauté. Cependant, il y a certains forgerons qui sont capables, par exemple, de marcher sur du feu, de manger des charbons ardents, et ainsi de suite, parce que ils ont été initiés à cela. Donc c'est pareil donc avec le Nganga. À la base, c'est des personnes qui vont vous apporter les médicaments en cas de maladie naturelle. Et si, quand ils analysent le problème, ils voient que la maladie n'est pas naturelle et qu'elle est donc mystique, ils peuvent donc intervenir mystiquement. Donc voilà donc ce que c'est que le Nganga, le maître spirituel. Je fais ce partage avec vous parce que c'est très important de comprendre la situation dans laquelle certaines personnes vivent et aussi la difficulté que traversent certains Nganga ou alors certains maîtres spirituels. Il y a de cela plus d'une dizaine d'années, quand j'étais au Cameroun, j'ai un camarade de classe qui avait une sœur qui était très jolie. La fille devait avoir à peu près 23 ans. 23, 25 ans maximum. Et elle soupçonnait souvent son papa d'être dans des loges bizarres, parce que chaque fois que son papa lui donnait de l'argent, après, elle avait le mal de ventre, elle ne se sentait pas bien, elle ne faisait rien de bon avec cet argent. Quand elle sortait un projet sérieux, il ne donnait pas de l'argent. Mais quand elle sortait un projet qui va foirer, il donnait de l'argent et le projet foirait. Le jeune homme, à un moment donné, se plaignait aussi d'avoir certaines attaques. Néanmoins, il a su comment éviter cela en faisant certaines petites protections, en commandant certains bracelets, en commençant à vivre de cette façon. Il a su éviter cela. Parce qu'il s'est lancé directement dans la spiritualité quand il a compris ce qui se passait. Il était dans une famille où le papa est dans des loges maléfiques. La sœur, à son niveau, elle avait opté plutôt pour les pasteurs. Et la sœur, elle allait donc dans l'église, on priait, elle faisait des nuits de prière, ainsi de suite. Mais ces problèmes ne finissaient pas. Donc les attaques ne finissaient pas. Il est donc arrivé un moment où ces attaques et tout ça, ça arrivait au paroxysme. Elle a commencé à avoir des rêves où son papa l'amène dans un endroit pour la vendre, comme du bétail, où on l'attache, où on l'emprisonne, tout ça. Et elle est tombée gravement malade. Ses pasteurs n'ont pas pu l'aider et on dit qu'en tous les cas, on confie ton cas au Seigneur.
Le jeune homme qui a donc vu sa sœur, le jeune homme qui a donc vu sa sœur dans des sérieux problèmes, a décidé donc d'amener sa sœur dans la zone du nord. Parce que là-bas, il a un contact d'un puissant ganga qui peut l'aider, qui peut aider sa sœur. Ils sont arrivés au nord, la sœur était très fatiguée. Le ganga a fait une consultation toute la nuit et le matin, voilà ce qu'il a dit. Il a dit que la sœur a déjà traversé le 8e portail, qu'elle est déjà presque au 9e portail, et que quand vous arrivez au 9e portail, il n'y a plus rien à faire dans le cas de la sœur, elle est déjà presque clôturée. Il a dit encore que la maison dans laquelle il est, disons, le temple, le domaine du Ganga est déjà encerclé par un serpent géant. Le serpent là est venu chercher la jeune sœur et que voilà, il n'y a rien à faire. Si il réussit à libérer la sœur, automatiquement c'est sa propre fille qui va partir. Donc voilà les deux alternatives. Soit il libère la sœur et c'est sa fille qui va décéder, soit il sera mieux que la fille rentre. Voilà, et qu'elle parte donc continuer dans les églises parce qu'il ne peut rien faire de plus que ces deux options-là. Et naturellement, il a demandé à la sœur de rentrer. Elle est rentrée et à peine arrivée, elle a fait juste quelques jours et elle a rendu l'âme. Donc voilà, la situation assez délicate. Donc, tout ça pour vous dire, quand vous vous adressez à des guides spirituels ou des gangas, des personnes spirituelles, il faut comprendre qu'il y a un jeu d'énergie dans tous les cas. Si ces personnes-là décident de vous aider, parfois aussi elles s'exposent. C'est vrai qu'on va parfois vous demander des sommes, on va demander certains vont vous demander des sacrifices à faire, d'animaux, mais comme ce n'est pas validé dans notre école, certains vont vous demander des fortes sommes, et ainsi de suite. Il faut comprendre qu'il y a toujours un risque à cela. Celui qui décide d'intervenir pour votre problème s'expose également. C'est un peu comme quelqu'un qui est dans la pluie, vous voulez le retirer dans la pluie, il est dans l'orage, vous vous exposez aussi à la pluie. Quelqu'un qui est dans la boue, il est tombé dans un ravin, il est dans la boue, il est dans le sable mouvant et tout ça. Vous décidez de l'enlever, vous vous exposez également. Vous allez enlever quelqu'un dans la boue, vous allez rester aussi avec de la boue. Donc, en tant que maître spirituel, en tant que ganga, vous vous exposez également. Il y a des maîtres spirituels. Il y a des gangas qui décèdent souvent bizarrement. Il y a des pasteurs aussi qui décèdent souvent bizarrement. Parce que en tant que travailleur spirituel, c'est pas tout le monde qui vient vers vous, qui vient avec les bonnes intentions. Il y a des gens qui viennent pour vous tester, il y a des gens qui viennent carrément pour vous détruire. Et il y a des personnes qui sont des démons en puissance. Vous voyez que c'est un humain là, mais derrière, il y a un bataillon de démons. Il y a des personnes, moi qui travaille dans le domaine depuis une vingtaine d'années, voilà, il y a des personnes extrêmement négatives. Il y a des personnes, juste après un appel téléphonique, vous sentez vraiment la négativité autour de vous. Il y a des personnes, juste même avec le message qu'ils vous envoient, il n'y a rien de négatif dans le message de façon lisible, mais énergétique. Mais énergétiquement parlant, vous ressentez toute une négativité autour de votre aura. Donc il y a des personnes extrêmement nocives. Il sera très important pour des personnes qui commencent à travailler spirituellement, surtout pour les autres, à faire des services et autres, de bien se préparer pour cela. C'est pourquoi nous avons dans l'école une formation spéciale, communication avec les êtres invisibles et développement des capacités extrasensorielles, et la formation spéciale pour ceux qui travaillent déjà pour les autres. Nous avons ces programmes-là pour aider et accompagner ceux qui exercent déjà dans le domaine ou qui veulent exercer dans le domaine. Parce que le domaine, c'est un couteau à double tranchant. Quand vous enlevez une personne des ténèbres, vous exposez aux ténèbres. Vous avez enlevé quelqu'un dans les ténèbres,
pour le conduire vers la lumière. Votre dos reste tourné aux ténèbres, néanmoins, et vous êtes aussi exposé à cela. Mais quand vous savez donc comment fonctionne ce jeu d'énergie, vous allez pouvoir donc éviter cela. Moi, comme je vous dis, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. J'ai vu beaucoup de personnes, des maîtres, des gangas et autres que j'ai côtoyés dans le passé. Beaucoup d'entre eux qui sont déjà décédés. Plus de 90% de ceux que j'ai connus à l'époque sont déjà décédés. Pourquoi? Parce que ces personnes-là n'ont pas pu gérer les énergies auxquelles elles ont eu à faire face. Et notez que le fonctionnement du sorcier ordinaire et le fonctionnement de celui qui est dans les loges maléfiques, ils ont un fonctionnement assez différent. Parce que le sorcier ordinaire, il a reçu la sorcellerie, il a eu quelques bases, quelques méthodes d'attaque et autres, et il va utiliser ça pour faire le mal. Tandis que celui qui est dans les loges, une loge, c'est une école. C'est une école où on apprend aux gens, entre guillemets, on les apprend à faire du mal. Donc celui qui est dans une loge, il a été préparé à faire du sale boulot. Et il va, voilà, il pourra nuire correctement à une personne qui va se lancer dans le domaine sans savoir qu'est-ce qui se passe dans ces loges-là. Voilà. Donc, c'est le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Pour conclure, il sera important, néanmoins, pour toute personne qui souhaite mener une existence mathique et correcte, d'avoir personnellement un guide, d'avoir personnellement une personne qui va vous aider à avancer spirituellement. Je ne parle pas ici des pasteurs et autres des églises, là. Pourquoi? Parce que là-bas, vous êtes éternellement dépendant. Or, quand vous êtes dans la voie kémite, vous avez personne qui est là pour vous guider jusqu'à ce que vous soyez indépendant spirituellement. Et là, vous pouvez contrôler votre vie, la programmer à votre guise. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin de l'un de nos livres libres, guide pratique à dérouler, si vous avez besoin d'une consultation. Au TEP et à très bientôt.